Bonjour à tous, ici le seul et unique Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors là, vous avez vu le titre et vous vous dites très certainement, mais what the fuck? Et moi-même, en vous parlant en ce moment même, je me dis, mais what the fuck? Déjà, cette vidéo est bien une théorie et non pas un trait dans ta gueule ou encore un troll. Ensuite, j'ai écrit cette dernière avec un ami à moi, Calif A. C'est donc ma toute première co-écriture en ce qui concerne mes théories One Piece. Elle paraît folle, oui je sais. Certains d'entre vous sont en train de se dire qu'elle est totalement stupide. Et si ça se trouve c'est le cas. Si ça se trouve elle est totalement stupide. Et je suis le premier à le dire. Mais, et j'insiste bien sur le mais, les arguments sont là. Donc je vous laisse apprécier cette théorie et vous faire votre propre avis sur la question. La mère de Sanji, sirène ou pas? Ah oui, et deux choses. D'une part, vous êtes nombreux à me dire que je sors beaucoup de théories. Et vous vous interrogez sur le comment. Sur le comment est-ce possible que cet homme si puissant qui est Ryu-sensei parvient à sortir autant de théories. Et oui, eh bien je ne vous l'ai jamais dit, mais si je parviens à vous sortir beaucoup de théories, ce n'est pas dû au hasard, et non. Ryu-sensei n'est pas un voleur, et oui. En effet, je ne pioche jamais de théories sur le net, et je n'invente pas des théories tous les jours. Ayant commencé One Piece il y a de cela 10 ans, à un certain moment je me suis dit que le manga était plein de mystères. Et ce dernier devenant de plus en plus long, j'ai commencé très tôt, au fur et à mesure du manga, à écrire différentes idées quant au futur du manga. J'ai donc commencé très tôt à écrire des théories. Certaines de mes théories datent d'il y a 3, 4 voire 5 ans. Certaines se sont avérées être vraies, tandis que d'autres se sont avérées être fausses. J'ai même des théories en stock que je ne sors pas parce que je me dis, vous n'êtes pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Vous connaissez maintenant le secret de Ryu-sensei, la particularité qu'il a d'avoir commencé aussitôt son travail qui se concrétise enfin en ce qui concerne sa capacité à sortir un nombre assez conséquent de théories. Bon, je pense que je me suis embrouillé dans cette phrase, mais bon, j'espère que vous avez capté. Et d'une autre part, cette théorie contient malheureusement du spoil des derniers chapitres. Donc, si vous ne regardez que l'anime ou que vous n'êtes tout simplement pas à jour dans les derniers chapitres du manga, je vous invite à vous diriger directement à la durée indiquée ici pour regarder mes RAS si toutefois vous voulez les regarder. Je vous ai prévenu, c'est parti. Nous connaissons tous l'amour qu'éprouve Sanji envers les sirènes. En effet, très tôt dans le manga, nous apprenons son désir de rencontrer des sirènes et sur l'île des hommes poissons. Il a même failli mourir lorsque ce dernier aperçoit ces sirènes à cause de ses saignements de nez. Ensuite, nous savons que Sanji rêve de trouver All Blue, cette fameuse mer qui réunit absolument tous les poissons du monde. Mais alors, nous pouvons nous interroger sur quelque chose. D'où cet amour pour les poissons et les sirènes peut-elle bien venir? Eh bien, nous pensons que cet amour est susceptible de venir de sa mère. Maintenant, retenez cette information, les sirènes peuvent transformer leur queue en jambes à l'âge de 30 ans. D'ailleurs, pour ceux qui pensent que dans le manga de One Piece, ce n'est pas le cas, nous avons vu Kororo avec des jambes, puis sous l'eau avec une queue de sirène. Maintenant, je voudrais vous parler du chapitre 841. Le chapitre où l'on aperçoit pour la première fois la mère de Sanji. Déjà, je vous invite à revoir la case où elle se trouve dans son lit parce que bizarrement, il n'y a qu'un seul pli. Un seul pli. Les sirènes n'ont qu'une seule queue. Coïncidence? Je ne pense pas. Bon, cet argument n'est pas un réel argument, mais bon, je trouvais cela intéressant. Sinon, pour parler concrètement, dans ce même chapitre, nous apprenons que la servante de la mère de Sanji se nomme Epony. Et justement, il y a une légende qui se nomme les amours impossibles de Thénaclès et Epony, qui existe. Et justement, Epony dans cette légende est une sirène. Encore une fois, coïncidence? Je ne pense pas. C'est peut-être un indice laissé par Oda. Sinon, pourquoi aurait-il comme par hasard donné le nom d'une sirène dans une légende à une simple servante? À la limite, on s'en fout du nom des servantes. Bah oui, connaissez-vous le nom des servantes de Vivi? De Shirahoshi? De Rebecca? Non, bien sûr que non. Ensuite, comme par hasard, qu'apporte Sanji à sa mère? Et oui, des sushis que sa mère trouve délicieux, tandis que la servante trouve horrible. Donc, peut-être qu'elle les a mangés pour lui faire plaisir, tout comme Zoro l'avait fait au début du manga pour la petite fille, lorsque cet enfoiré d'Hermep, de gros lâche d'Hermep, les a écrasés, ou alors peut-être qu'elle les a réellement aimés, étant donné le fait que c'est du poisson. Qui sait? Qui sait? Ryota qui sait? Ensuite, nous savons que l'une des caractéristiques physiques frappantes de Sanji, ce sont ses sourcils en forme de spirale. Dans l'astrologie zodiaque, la spirale signifie le début du printemps. Or, le printemps débute en mars. Et en mars, le signe astrologique, c'est le poisson. Le poisson. Poisson égale sirène. Vous avez fait le lien? Ceci expliquerait pourquoi Sanji aurait ses sourcils en forme de spirale. Sinon, pour parler de la légende en elle-même, c'est l'histoire d'une sirène qui s'échoue sur une île et les villageois de cette île l'ont recueillie. Bien que regrettant la mer, elle continua à vivre sur la terre ferme et mourut bien des années plus tard, où elle fut enterrée dans un cimetière comme étant chrétienne. Donc, peut-être que la mère de Sanji a décidé de rester sur la terre ferme pour rester près de ses enfants, de son mari ou des deux, qui sait?
Mais peut-être qu'elle est tombée malade, qu'elle a eu un souci avec la modification génétique de ses enfants, ou encore peut-être qu'elle était juste nostalgique de la mère. De plus, comme par hasard, nous pouvons voir dans ce même chapitre que la main de Sanji a été enterrée comme étant chrétienne. Coïncidence? Personnellement, je ne pense pas. Nous en avons discuté longuement et on a finalement décidé de faire tout de même cette vidéo. Même si les probabilités que la main de Sanji soit une sirène sont minces, force est de constater que les éléments sont bien là. Et puis, tout ceci pourrait définitivement expliquer l'amour qu'éprouve Sanji pour la mer, les poissons ainsi que les sirènes. Voilà donc pour cette théorie sur la mère de Sanji, c'est l'une des rares théories qui ne date pas d'il y a longtemps sur ma chaîne, étant donné le fait que c'est une théorie en lien avec le dernier chapitre en date du manga. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette théorie vous aura plu. Si vous êtes venu juste pour ça, on se dit à la prochaine, Janet. Pour les autres, les vrais, parce que vous êtes des vrais, et que Sanji sait que vous êtes des vrais. Dans ma vidéo sur Zoro, je vous avais posé une question, une RAS. La RAS était: que pensez-vous des Tenryubito? Qu'est-ce que les Tenryubito vous inspirent? Encore une fois, vous avez été nombreux à répondre et je ne peux pas tous vous prendre, mais continuez de jouer le jeu. Il est très probable qu'un jour vous soyez pris dans une de mes vidéos. C'est parti. Non, 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 Rio, non! L'eau, tu le bois dans une bouteille? Non! Cette blague est du niveau d'intelligence des Tenryubito. J'avais jeté l'ancien bocal de mon poisson dans la poubelle du quartier et j'ai vu des SDF le chercher. Mais quel déchet! C'est Tenryubito. Bitch, Ryu Sensei the... Non, bitch! John Cena! He's the boss, et oui! J'ai regardé la vidéo pour savoir si les Namek ont la peau verte. J'ai regardé la vidéo pour savoir si les Namek ont la peau verte. Tu as regardé? Et oui, je te le confirme! Les Namek ont la peau verte! Les Tenryubito, ce sont des lâches qui prennent les autres pour des déchets alors que ce sont eux les déchets. Surtout ce gros FDP de Saint-Charlos. Il s'en est sorti de l'attaque de Zoro pour se faire défoncer la gueule par Luffy. Va fanculo! Sale Tenryubito. Je pense que leur mère n'avait pas de tétons. Les Tenryubito sont aussi forts que Bellamy. Bellamy! Bellamy! Mais Ryo Sensei ne te pardonnera jamais, Bellamy, tu es un gros lâche. Putain, mais faut arrêter les screamers audio. Je suis au calme, je regarde ta vidéo et je me prends un John Cena! Alors cette personne parle de podcast dit rouge. 20 mois de grossesse XD, mais c'est un éléphant. Cette blague n'est pas marrante. Venez, on le pointe tous du doigt. Pointez-le du doigt. Pointez culturophilia du doigt. Ces sales Tenryubito, ce sont tous des enfoirés, franchement. Même un striptease de Barbe Noire et Big Mom en bikini serait trop gentil pour eux. Ils mériteraient d'être impel down sans que l'on sache qu'ils y sont et que tous les pirates aient le droit d'entrer juste pour leur casser la gueule. Mais what the fuck? Mais c'est un vrai thug! Noland, le blanc, les Tenryubito sont des lâches, ils sont dégueulasses comme Marshall, dit fucking gros dégueulasse, tiche, mais quel homme dégueulasse, il est vraiment dégueulasse, tellement dégueulasse, regardez-le! Il nous écœure tous. Qu'est-ce que c'est les Tenryubito? Un nouveau genre de fruit de mer? Personne ne surpasse le grand dieu Ener, yahaha! Effectivement, tu as raison. Et en plus, tu as dit Ener et pas Eneru, donc tu as le droit de passer dans cette RAS. Et oui, on dit Ener et pas Eneru, et oui! Une fois que j'aurai reconstruit Pluton, je les tuerai tous. Cutiflamme, les tuera tous. Tenryubito, les victimisés, c'est notre histoire. Les Tenryubito devraient se faire défoncer par mon pote John Cena. Et Anthony Cardia lui dit John Cena est un catcheur, il est pas bouché. Eh mais c'est une RS de Monkey D. Kong. Il me commande pour le moment, mais attendez qu'un jour je sois de mauvais poil. Je vais talquer mon gros triceps de gorille et tac, une fessée avec mon triceps énorme à la Monkey D. Kong. Zéa! Les Tenryubito sont dégueulasses. Ce sont des gros lâches. Ils ne valent même pas mon doigt de pied. Tout noir parce qu'ils sont dégueulasses. Zéa! Ce sont des grosses dindes qui se prennent pour des dieux alors que ce ne sont que des sacs à merde. Ils aiment bien jouer aux poissons avec leur mini aquarium qui leur recouvre la tête. Eh mais c'est Gregory Ryder. Mais ta RS n'est pas très drôle. Gregory Ryder, dragon céleste. Ils me font penser à des astronautes et ils sont difformes, pas comme Ryo Sensei. Allez, on passe à... Eh mais c'est le grand retour de Manon Petit, les Tenryubito. Ah merde, les Tenryubito. Oh putain, rien que leur nom, ils puent la merde.
Eustaskid nous dit les Tenryubito sont des cuillères à caca du gouvernement mondial. Eh mais c'est Eustaskid. Ah alors comme ça tu t'en prends aux Tenryubito. Tu dis que les Tenryubito sont les cuillères à caca du gouvernement mondial. Eh bien moi je pourrais dire que toi, Eustaskid, tu es la fourchette à caca de Kaido. Eh oui, Eustaskid est une grosse victime, eh oui. Les Tenryubito se sont tous fait victimiser par Luffy, le futur roi des fucking pirates. Bitch, Luffy... Non. Luffy n'est pas le roi des pirates car cet homme, le grand Goldie Roger, le grand Goldie Monster fucking Roger, lui, c'est le roi des pirates. Les dragons célestes devraient s'appeler les merdes célestes. Les Tenryubito sont tous des thugs et nous sommes leurs esclaves. Pour la phrase, je vais dire Tenryubito plus 1 égale 11 Ryubito. Je sors. Ok, Marco, la banane, tu as le droit de sortir. Mais encore une vanne comme ça et tac! Tes petites fesses d'homme ananas se retrouvent toutes roses et oui. Ah, une RS qui colle avec l'actualité. Je pense que Trump est un descendant des Tenryubito. Va fanculo, Donald motherfucking Trump. Ton prénom c'est Donald, un putain de canard. Bon, comme je ne prends pas parti, on va faire une vanne sur Hillary Clinton. Et puis, Hillary, si on met un K devant, ça fait Hillary. Lorsque je t'ai vu pour la première fois, j'ai senti mon cœur s'envoler. Oui, tu es mon étoile au mille éclats, mais partage toutes mes pensées. Quoi que je fasse, l'amour envahit mon cœur et il est plein de bonheur. Et enfin, pour terminer, Enzo Bona nous dit « Je n'ai qu'une seule chose à dire. Va fanculo, sale Tenryubito !» Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai pas d'annonce particulière à vous balancer en fin de vidéo, donc je vais juste me contenter de vous dire que j'espère encore une fois que ma vidéo vous aura plu, que ma théorie vous aura plu, que mes RS vous auront plu. Je lance donc une nouvelle RAS et cette fois la question est: si vous avez mangé le Idonomi, le fruit de la téléportation, que feriez-vous avec? Où vous téléporteriez-vous? Que feriez-vous? Voilà, n'oubliez pas le petit RAS avant la réponse à la question. Nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, Gianni! Et toi, tout gouvernement de Sanji qui est probablement une sirène, as-tu déjà ressenti la Ryokan énergie? Tu n'auras pas regardé cette vidéo pour rien! Oui!